parler, gouvernement parler, opposition parler, secteur privé, société civile, secteur religieux, secteur populaire, classe politique. Tout le monde a parlé pour le peuple, tout le monde a travaillé pour le peuple. Et ou même peuple, et ou même citoyen, qui le a parlé pour tête pas. Décanté. Saluer tous les amis téléspectateurs, auditeurs, amis internautes qui en Haïti et tout ça qui à l'étranger. C'est toujours avec un pile plaisir chaque fois nous ensemble dans le ça pour nous présenter l'émission Décanté. Ça veut dire l'émission Décanté, c'est un espace, son tribune Radio-Télé Guinée, dans responsabilité citoyenne comme institution, offrir population pour tout secteur, quel que soit, pour tout citoyen, quel que soit secteur, pour participer à travers réflexion à produit, pour nous capables de construire vraiment bel pays que nous tous nous souhaitons. Un pays pour nous quitter pour petit nous, pour yo capable rendre compte que rêve yo capable réaliser là, pour c'est pas dans télévision ni sur internet pour regarder bel pays mettre tout rêve ça gagner comme objectif li capable arriver là mais à partir de Pierre Paul que opposé comme citoyen comme institution. C'est pour ça nous pas jamais fatiguer n'importe gens ça y est comme citoyen n'a porté contribution pan. C'est toujours ensemble avec Jean-Wessy Alexis qui joint. Conforme sonné, moi saluer invité ya que Super Branché Guinée gain pour découvrir. Tout à l'heure, moi salue tous téléspectateurs, auditeurs, internautes. C'est toujours un plaisir de partager panel émission Décanté avec vous. Très bien, Alexis. Dans l'émission Décanté jeudi, on a recevoir économiste, politologue, professeur Joseph Harold Pierre. Et nous avons plaisir pour nous recevoir dans l'émission jeudi. Monsieur Pierre, nous sommes bien contents de gagner jeudi dans l'émission Décanté. Merci parce que vous mettez disponible pour nous jeudi. Bonjour Sony, bonjour Jean-Wesley, merci un pile pour l'invitation aux femmes dans Décanté matin. Émission a un nom extraordinaire, Décanté. Mon guide fait chimie dans troisième, on y a NS1, procédure chimique qui permet de purifier aux équipes matière, aux équipes mélange. Donc, une position extraordinaire dans le contexte pays d'Haïti. Chapeau bas pour nous. Et puis, c'est un plaisir pour moi là avec nous matin, monsieur, me saluer tout le monde qui attendait et qui a regardé l'émission. Merci un peu pour l'invitation. Et nous entrer à fond pour aller décanter, je dis, permettre téléspectateurs, même si ou toujours dans l'université, dans la bail conférence, l'autre côté, mais pour les gens qui ne connaissent pas, et professeur Joseph Harold Pierre font une petite présentation pour les gens capables de connaître à qui est-ce qu'ils ont fait. Bon, merci Jean-Wesley pour présenter tête. Mais voilà. Tout partout dans le pays, il y a Harold. Non problème, c'est Joseph Harold Pierre, mais tout partout, il y a Harold dans le pays. Fait dans le sud, spécialement en Niquette, pour salut. Moi, j'étais toujours très engagé socialement depuis tout petit. J'ai pris un championnat de football, moi, je fais 10 ans. Ensuite, moi, étudié en Niquette. Après ça, je fais philo Maznod dans Campérin. Après ça, moi, allé Saint-Domingue, moi, étudié économie, licence en économie, licence en philosophie. Après ça, moi, en Espagne. Moi, fait administration publique avec culture de paix. Et ensuite, moi, en Angleterre, je fais sciences politiques. Et ensuite, moi, travaille comme consultant dans les pays d'Amérique latine, comme Saint-Domingue, Panama, Costa Rica, Bolivie. Et puis ensuite, tout, moi, toujours enseigné dans l'université, Haïti, Saint-Domingue, bon expérience tout Bolivie comme professeur. Bon, en Angleterre, j'ai une expérience dans la question finance, mais ce n'est pas dans l'université à la différence de en Amérique, là, c'est pour l'école secondaire. Voilà. Donc, c'est ça comme présentation. Mais ça qui est plus important pour moi, c'est un engagement moins gagné pour moi aider à ce que j'appelle l'émergence d'une nouvelle opinion publique en Haïti, qui fait que moi essayer d'intervenir autant que possible dans les médias et moi gagner une série de conférences m'a fait tout partout dans le pays, dans l'école, dans l'université, même dans l'église, organisation de base, etc. pour qu'on soit capable de comprendre économie, politique avec société, en l'autre façon, dans l'esprit pour mettre les pays sur le développement. C'est ça, merci un peu. D'accord. Voilà, nous avons deux thèmes qui, dans le sujet, nous allons aborder aujourd'hui, là, très technique, et nous pas autant, de façon à ce que ça permette tout téléspectateur, internaute, avec auditeurs, comprendre effectivement de qui ça n'a parlé là de insécurité
avec développement économique dans le contexte de crise sécuritaire que le pays a là. Mais d'abord, permettez-nous de comprendre. Là, on a parlé de développement, de qui ça a parlé. Bon, voilà. Développement économique, développement. Bon, du point de vue économique, développement chita sous, nous avons dit fondamentalement, possibilité, son processus de modernisation qui permet amélioration conditions la vie mounio. Et en général, ça chita sous croissance économique. Croissance économique, c'est un élément fondamental dans le développement et qui peut aller pour avec infrastructure, qui peut aller pour avec éducation, qui peut aller pour avec santé. C'est ça que fait, par exemple, toute équation de base développement, les chita sous santé, éducation avec technologie. Donc, c'est lui-même qui est identité de base développement, éducation, santé, technologie. C'est trois bagages fondamentalement. Eh bien, dans le contexte pas nous, développement, il pas on l'autre bagaille que mettre pays à sourail pour fondamentalement pour améliorer PIB per capita qui sont un élément qui montre conditions niveau de vie mounio. Je dis à niveau PIB per capita en Haïti, c'est $1000 américains. Donc, on peut comparer avec n'importe pays dans la région, hein, qui pour Pipiti 5000, ça va, l'idée par exemple. Saint-Domingue à Cotola, 8000, ça va, l'idée. Donc, dans quel niveau nous y est donc. Et ensuite, nous parlons d'infrastructure, gain route, gain l'hôpital, gain bon l'école, gain bon genre université, gain recherche qu'a fait. Donc, c'est tout élément ça qui vient bas on niveau structure qui permet un minimum de modernisation en dans la société. Donc, c'est ça, non vision restreinte. Mais non vision élargie, et développement, il va bien tout, bien sûr, avec stabilité politique. Et stabilité politique, là, c'est un élément fondamental dans le développement. Alors, toujours non vision élargie, parce que moi-même, je suis économiste classique, mais non vision élargie, là, on va voir question environnementale, parce que je ne dis pas, il ne pas seulement mesurer à bien-être population avec sous base PIB, il a utilisé toutes l'autre variable, par exemple, vous gagnez à quel niveau gagnant il a respecté question environnementale, un rapport entre écologie avec économie, par exemple. Tout élément ça est capable de considérer, soit parler de développement durable. En Haïti, même si nous parlons de développement durable, mais nous ne connaissons pas ça tout le monde, mais tout au moins, il faut qu'on travaille pour gagner développement et développement lichita, en un mot, sous croissance économique qui vient pour avec technologie, infrastructure, santé et éducation. Et ça va permettre de nous passer de un PIB per capita de $1000 américains, ça veut dire qu'en moyenne, chaque Haïtien a $1000 américains pour vivre. Mais nous connaissons une grande inégalité sociale, c'est vrai. Et de là, nous allons tomber à l'autre qui va permettre de passer de $1000 ça pour nous tomber à 4000, à 5000, et pour qui ça ne va arriver à 6-7000. Donc, c'est ça développement de façon générale et dans le contexte pays d'Haïti. Et là, tout à l'heure, vous parlez de croissance, mais pour le développement, c'est pas un gros rapport. Là, nous devons parler de croissance économique, nous avons question de production et croissance démographique dans tout cela. Maintenant, est-ce que nous avons parlé de croissance économique pendant une situation non économique qui pas de production, pendant croissance démographique a augmenté chaque jour plus? Bon, ça on dit là, en économie, son barrière catastrophe malthusienne. Son économiste britannique et Malthus qui était fait approche. Ça, catastrophe malthusienne, c'est là que une croissance économique. C'est les populations ont une croissance plus rapide que l'économie. Par exemple, en Haïti, dans les derniers 40 ans, la croissance économique pays d'Haïti, c'est 1%, alors que croissance population, et jusqu'à des années passées, c'était 1,34%. Je ne dis pas, dans la dernière évaluation IHS qui fait, il dit c'est 1,28%. Mais de toute façon, qui dit 1,28%, dans 6 dernières années, là, nous avons une croissance en moyenne négative de 2,4%. Donc, croissance, nous,
li deux fois en sens négatif par rapport à la population. Autrement dit, la population a une croissance deux fois plus rapide que l'économie dans les 6 dernières années, qui sont pas extrêmement graves. Donc, ces situations, ça, nous y est dans le pays d'Haïti. Là, facilement, on a tombé dans une catastrophe malthusienne. Et situation à vivre là, dans la sécurité, il y a pour avec crise économique là. Dans quel sens? Eh bien, tout le monde qui est dans situation, ça, son équipe jeune, monde qui est dans gang yo, son équipe jeune qui était très vulnérable économiquement, yo utilisé et puis qui vient monstrueux, je ne dis pas. Or, si pays a te gagné ça éducation, santé, infrastructure te va créer travail, pour pas t'a joindre yo dans situation ça. Parce que pour pas parler de croissance économique ni de développement sans pas gagner travail. Un concept qui est très très proche production abdila, c'est travail. Depuis qu'il y a production, ça veut dire qu'il y a investissement, et puis il y a investissement, nécessairement il y a travail. Dans pays tant qu'Haïti, côté monde n'a pas un pied d'éducation, alors que nous dit, dans les dernières données, 75% de la population a moins de 40 ans. Donc, une équipe monde qui est à travail dans toute qualité causée, zone franche spécialement, et qui pas de vulnérabilité pour entrer dans le camp. Donc, question production ou dia, li fondamental dans le contexte et développement pays. Maintenant, qui ça pour nous produire? Eh bien, si nous voulons pays à démarrer, songez bien, me dit que il y a pile monde qui gagne l'âge pour travail, qui gagne force physique pour travail, mais pas d'information. Donc, c'est pour créer travail qui va demander un pile spécialisation. Fondamentalement, première étape de développement pays d'Haïti, il est supposé passer par zone franche. C'est ça, comme ça me comprendre. Et c'est comme ça le fait tout dans pile pays d'Amérique latine. Donc, c'est ça le va supposer. Parce que sinon, la difficile, c'est d'entrer dans l'autre type de production. Cependant, au pape carrière production, m'a rappelé qu'en Haïti, moun yo pas l'argent pour investir. Ni secteur privé, ni diaspora, yo pas assez l'argent pour investir. Donc, obligé à chercher l'argent de yo, ça aurait l'investissement direct étranger. Et même en condition fondamentale pour yo vin investir dans le pays d'Haïti, c'est stabilité économique avec une bonne gouvernance économique. Exemple, on pays côté que Washington terre, ou pas contre s'il pour avec s'il pas pour, pas de monde qui a bien investi là-dedans. On pays côté que n'importe bien ou gain de maté au Kaboulé, pas de monde qui a bien investi là-dedans. Donc voilà, il faut un minimum de stabilité politique et c'est ça que là nous allons parler de question de sécurité et puis ensuite avec une bonne gouvernance économique qui favorise l'investissement direct étranger. OK, maintenant, et pour bonus et démographique, là, population jeune que vous parlez, une population qui est jeune, qui est en âge de travailler, mais qui est dans une situation difficile, mais le fait que pas d'investissement direct étranger, mais tout, pas assez de crédit sous marché, qui permettre qu'un groupe de jeunes soit socio-professionnels mettent ensemble pour les jeunes de prêt, pour être capable de booster, ça ne relève start-up, yo te ka al faire petit business si vous avez besoin de prêt. En absence d'investissement direct étranger, vous avez qu'à utiliser bonus démographique ça pour nous faire de l'autre bagaille. En nous, la question posée là, nous parlons de 3 dimensions. Et on parle de question crédit, on parle de 2 dimensions là, dans très technique, et ensuite on parle de question start-up là. Tout d'abord, moi-même, nous sommes plateau central fait 3 semaines, et on a un sujet me présenté en pile, c'est qui genre pour créer, pour gérer un petit business. Ça aurait les start-up, petites entreprises. En Haïti, c'est micro-entreprise, mais en créole, on dit petit business. Eh bien, petit business, ça, yo me pense, oui, c'est une option pour un jeune parce qu'il n'a pas de travail. Cependant, moi, je voulais dire que petit business, c'est un qui plus difficile pour réussir là-dedans. Très, 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 très difficile. En fait, plus de 90% de petits business qui créent aux États-Unis, pas aller au-delà de 5 ans. Donc, ça va l'idée que son barrage est extrêmement difficile pour réussir, mais bien sûr, il y a des conditions possibles pour surmonter les difficultés et faire fonctionner, même dans un pays qui est aussi chaotique et difficile tant pour Haïti. Bon, nous ne allons pas rentrer dans les détails pour qu'on y est là. Maintenant, en nous, l'autre question, l'autre aspect, crédit. Dans le crédit, il y a 2 dimensions. Une dimension, on est capable de le contexte haïtien très culturel et une autre dimension purement économique. Dimension culturelle là qui s'aligne. Si vous n'avez pas de non dans le pays, si vous n'avez pas de signati, vous n'avez pas prêté au COB. Donc là, c'est très triste. Cependant, bon, l'autre dimension très technique tout, et pour nous là-dedans. Premièrement, pas gagner l'argent dans le pays d'Haïti pour vous prêter.
pas gagné l'argent dans le pays d'Haïti pour prêter. D'ailleurs, même les grands entrepreneurs, pas qu'à joindre quantité d'argent qu'ils ont souhaité prêter dans le pays d'Haïti. Ça veut dire que même ça gagne non, il a prêté sous non, ils pas qu'à prêter quantité d'argent qu'ils ont voulu ou bien quantité d'argent qu'ils ont besoin. Ça, c'est un premier aspect. Je vais un exemple bien simple. Et toute une banque Saint-Domingue, banque Reservas, il gagne plus l'argent que tout système bancaire pays d'Haïti. Donc, ça, on l'idée de nous pas gagner comme dans le système bancaire pays d'Haïti. Chiffre là-bas dans la tête, moi. Mais celle, ça me capable de dire, nous pas gagner. Dernière évaluation, nous songeons, nous pas arriver à 20 milliards de dollars. Et 20 milliards de dollars, là, c'est lui-même qui seulement, une seule banque Reservas gagne dans un pays dans le Saint-Domingue. Donc, ça, on l'idée. Maintenant, l'autre problème qui gagne tout, pour prêter l'argent, pour qui ça, mon banque l'a prêté l'argent? Li prêter l'argent fondamentalement pour li capable de faire un bénéfice. Li prend l'argent dans mon monde pour le prêter ou l'autre. Ça chita son bagage, qui c'est prix l'argent, qui c'est taux de change. Pardon, qui c'est taux intérêt. Taux intérêt, li en fonction de un pile variable. Tout d'abord, est-ce que moun sa gagne une stabilité financière économique? Qui business moun sa va le faire? Qui côté le bras investi? Est-ce que son business est formel? Ça, c'est des principes dans tout pays sur la terre. Mettez tout principe ça ensemble. Ou bras ouais que c'est extrêmement difficile pour prêter moun l'argent dans le pays. L'autre apprend tout élément ça yo ou combiner yo, il fait on variable composite pour joindre taux intérêt. Moi j'aimerais assurer que il est extrêmement plus élevé de fait. Ton intérêt dans le pays d'Haïti avoisine 15%, nous trouvons que il pas reflété marché. Donc c'est un système qui méritait étudier en profondeur. Donc ce qui fait que le fait que économie pas formelle, ça c'est l'État responsable parce que l'Iran formalisation business est extrêmement difficile, l'économie pas formelle, son premier problème qui fait qu'on n'a pas accès à crédit. Deuxièmement, craser, briser, grande instabilité politique là, ça c'est un autre grave problème encore parce que faut qu'il tenu compte de ça. Troisièmement, difficulté pour dans qui secteur qui est rentable tout le monde quand investir en Haïti. Quatrièmement, le fait que en général, moun yo gagne une éducation financière yo pas gagné pour yo connaître comment pour yo gérer l'argent yo gagné etc. Et finalement, même moun qui parle prêter l'argent, moun wap di là c'est marché informel total, yo pas même gagné en pile fois identité. Donc, il y a un pile problème qui vous fait que crédit est difficile. Cependant, qui ça que t'es fait pour moun sa yo gain accès à l'argent? Je pense que yo t'es fait utiliser une voie intermédiaire. Qui possibilité qui gagne un monde qui gagne possibilité pour le faire des prêts, ça son bagage yo t'es penser, ils font prêt et puis lui-même ça son rapport à la fois son dimension économique, sociologique et culturelle, il y a possibilité lui-même pour le prêter moun sa yo l'argent dans marché informel là parce que li connaît yo, parce que li gen contrôle yo, parce que on type de rapport lié avec yo. Ça son bagage qui était possible. C'est plus ou moins style mutuel là, mais mutuel yo pas assez l'argent. Donc n'a parlé yon monde qui gen accès à banque yo, qui était prêter un corps pour par après le prêter l'autre monde. Mais bon bagage qui est important là dans le tout, en pile fois type de marché financier ça yo, ça c'est marché secondaire dans question finance. Yo kon a un taux très élevé, usuraire. C'est ça, nous les Ponya, dans le pays PAM, dans le sud. Donc, faut là, tu as un travail qui pour faire pour si moun nan, dans banque là, li joine comme la moyenne à 15%, li parle bay moun yo à 45%, à 50%, à 100%. Donc, mais faut que yo étudier davantage le marché financier haïtien pour yo avoir possibilité pour marché approfondi, parce que Banque centrale gagne un travail d'état PCI fait sous ça. Pour y avoir une possibilité pour l'approfondir parce que le fondamental, elle pas approfondi même pour le secteur public. Par exemple, le ministère des Finances, difficulté pour le financer tête li. Bon, il y a un bon du trésor qu'on y est là, mais il y a besoin beaucoup plus d'instruments pour être capable et financer le secteur public là et monde qui pas gagné travail, qui a besoin de mettre business sous pied. Donc ça, son bagage pour l'État, Banque centrale, ils pensé ouais possibilité pour yo aider dans ça. Même toi, ils ont encore pour tout facteur, nous dit là, c'est pas un bagage qui facile du tout. Or, économie pas qu'à développer
sans que par un crédit qui a fonctionné, mais pour ça, faut que problème, un pile problème résoudre tant que stabilité politique, tant qu'on bonne gouvernance économique, faut problème ça résoudre préalablement. Très bien, professeur Harold. Maintenant, professeur, en ce qui a trait à les chapitres investissement, mais nous-mêmes en Haïti, gagnons un secteur que nous souvent marginalisé, mettez sous côté, pas jamais songer réellement de monde qui a fait trop promotion pour capable investir dans le domaine ça, alors que je dis c'est un domaine qui permet un pile pays séquoio d'ailleurs au très présent en Amérique latine et pays Amérique latine yo, et ça aide en pile, c'est investissement dans le sport, notamment football, qui c'est sport ouais, pays d'Haïti. Et donc, je dis au passant savoir que le sport, c'est une industrie qui est extrêmement rentable à travers le monde. Donc, des nègres capables de faire un pile million. Après ça, prend comme ça, yo, rentre dans le pays, yo, investit dans plusieurs domaines. Ça permet de payer en quelque sorte. C'est quoi école. Donc, est-ce que, et même gens, non, et à imaginer, on encourage l'investissement dans zone franche et dans agriculture, dans tout l'autre domaine, est-ce que les pata, si tu as investi dans ce sport tout, ça va pas quelque chose va payer en bourrade? Merci Sonny pour question, mais en toute sincérité, je pense que sport, oui, il est important dans le pays, parce que, mais pas nécessairement dans la perspective de développement économique où elle là. Je pense que dans la perspective de développement économique, dans le contexte pays d'Haïti, nous gagnons une première étape qui c'est une équipe monde qui pas d'information qui travaille. Là, obligé de mettre travail qui pas spécialisé pour eux, fondamentalement zone franche. Parallèlement, il faut ou investir en pile l'éducation pour avoir un capital humain beaucoup plus performant et laisser ça pour gagner à mesure que vous avancer dans le processus de développement dans chaque étape et laisser ça vous avez besoin de techniciens ça. Et fondamentalement, vous avez besoin d'investissement dans la santé, ou besoin d'investissement dans la question d'infrastructure. Maintenant, pour sport combiné avec tourisme, c'est très important parce que sport est capable, surtout pays d'Haïti, comme un pays détruit totalement, il est capable de changer l'image. Il est capable, vrai ambassadeur nous à l'échelle internationale. Donc, je pense que c'est fondamental pour Haïtiens d'investir dans le sport, pour nous investir tout, laisse ça possible, nous mettre des bases nécessaires là, dans le tourisme, parce que Haïti, j'aime toujours dire, gagne plus potentiel touristique parce que tout pays en Amérique latine, parce que nous avons tout ça, nous avons en plus que nous pas gagné ces cultures. Donc, cela veut dire que nous avons plus capacité et plus potentiel touristique passé. Mais dans le sport en lui-même, c'est pas, faut que investir dans le sport parce que des fois, dans des gens qui jouer, ils pas même manger, ils pas même visa. Donc, ils ont traité un parent pauvre, ils n'ont pas gagné aucune considération pour le secteur sportif dans le pays d'Haïti. Ça, c'est une autre cause. Mais comme priorité d'investissement, très sincèrement, je dis non, parce que sport a gagné, c'est quelques individus qui vont exporter. Et individus, ça, c'est vrai, ils sont capables de porter des millions, mais ils ne peuvent jamais quantité comme pour capable d'entrer dans l'investissement direct étranger. Parce que oui, son élément, mais il faut que nous ayons davantage, comme nous bypass dans le secteur, à travers, dans le secteur touristique là, je pense que oui, il est capable, il y a un ambassadeur pour nous capable d'aider nous en pile, même pas comme priorité dans l'étape de développement nous là dans le pays. Insécurité, développement économique là, mais pendant qu'on a parlé là, à mettre reprise, nous fait promotion et on fait un petit investissement pour les gens qui n'ont pas de gros formation, on dit on fait zone franche, pendant, il y a un peu l'autre côté, je dis à la question et sous-traitance là, ou dernièrement, loi au plat, il n'y a pas même mettre en débat. Parce que c'est ça qui te facilite à porter bouée sous question sous-traitance parce que vous voyez comme ici, vous fait mon produit, ou tant de tout nos bali. Ça la tuberculose, moun pas ka manger, moun pas ka boire, bon moun qui te même demander gen de côté, yo commence font ti camper sous question ça. Y aller non seulement dans production, question agriculture par exemple, qui a fait de vastes investissements avec son vision macro
pour développement et dans le secteur agricole là, qui ont paquet de filières là dedans, nous entrer dans transformation, et puis nous avons une capacité qu'on y a là pour atteindre niveau autosuffisance et même arriver capable d'exporter. Donc, dans le moment, l'autre monde a, c'est pas un gros atout pour économie, pour assiette fiscale là, tout d'ailleurs, et question sous-traitance là. En pile, monde commence à quitter pour y aller dans l'autre domaine qui permet plus l'argent entrer dans l'économie et qui organise et réorganise même bien-être monde qui a travaillé dans ce secteur ça. Pendant on dit ou même un nous al investir là pour nous capable créer emploi plus rapide. OK, merci pour la question, c'est une question très intéressante. Nous allons comparer le secteur agricole là avec sous-traitance, zone franche, nous allons comparer de ça. Dans la première étape, développement pays d'Haïti, moins dit zone franche pour qui ça? C'est parce que c'est lui-même qui a créé le travail plus rapide. Je me rappelle. Calcul pas me dit que le monde qui a travaillé, le monde qui pas travail, avec le monde qui dans sous-emploi, moi dit que 85% de monde qui a l'âge pour travailler dans le pays d'Haïti, pas travail. Donc, dans le contexte, ça qui a créé le travail plus rapide, c'est sous-traitance. Donc, secteur agricole là, au besoin de développer, là prend beaucoup plus de temps pour arriver à développer. Et ensuite, au tout début, salaire yo, conditions de travail yo cap différent, mais salaire yo tout en général yo moindre que sous-traitance. Et là, moi-même, je pensé à création d'emplois. Parce que stabilité politique nous besoin, changer conditions de la vie mon c'est fondamentalement créer travail. Donc, c'est ça que je me dis. La première étape, c'est zone franche, sous-traitance. Deuxième étape, pour capable bien secteur agricole, etc. Maintenant, une question se dit là, non, salaire mon c'est salaire tuberculose, yo touché 20 cob, gen tout ça là-dedans. En nous, ouais, question ça dans lui-même. Te gen loi Hope Help, loi ça, qui était là, 2010, ensuite, 2008, Hope, Help 2010, yo combiné ça, yo qui permettent, qui faciliter Haïti, 95%, ça nous produit dans le pays, yo capable d'entrer sur le marché américain sans tarif douanier. OK. Maintenant, presque tout pays dans la région pas gagné chance ça Haïti gagner. Presque tout pays dans la région pas gagné chance ça Haïti gagner. Et moi même parler avec vous là, moi comme consultant, moi travaille en pile depuis 3 ans sous question sous-traitance dans Panama, dans Costa Rica, dans Salvador avec dans Saint-Domingue, 4 pays ça, Amérique centrale plus Saint-Domingue. Maintenant, qui ça qui fait salaire mounio, c'est salaire de misère, c'est ça lié. Il y a 2 bagages pour nous considérer. C'est que, un bagage, c'est politique économique, un autre bagage, c'est politique sociale. Entreprise là vini en Haïti parce que ils ont avantage comparatif, si vous voulez. Haïti a un avantage. Haïti compétitif par rapport à l'autre pays dans la région, c'est ça que fait venir. Et qu'on y a pour y venir pour 2 bagages, pour loi là, 1, et deuxièmement, il y a venu pour sortir là le bon démographique haïtien ou équipe monde sans formation qui travaille. C'est pour 2 raisons ça va venir. Maintenant, qui ça fait si comme moun yo touché en Haïti, yo pas ka faire rien avec lui. OK? Et ça yo touché en Haïti en moyenne, si nous pas gagné un good qui tellement faible par rapport à dollar, il est plus ou moins égal à ça nous gagnons dans la région, dans l'autre pays m'dou là. Mais c'est parce que chaque monde en Haïti, quelque part, li joue rôle l'État pour tête li. Je répète, chaque Haïtien, quelque part, joue rôle l'État pour tête li. L'État a 2 responsabilités. Une, c'est bail sécurité, fondamentalement, nous parlons plus devant. Deuxièmement, c'est gagner l'autre politique publique ou mettre sécurité à part, parce que c'est ça que fait l'État depuis tout le temps. Donc, l'autre dimension, c'est l'autre politique publique qui pour faire l'État jouer une légitimité. Maintenant, en Haïti,
c'est moun yo pou bay tèt yo santé, gon bagay en santé qui relè budget catastrophique. C'est là yon moun, l'el ta fin prend ti l'argent, li touche, al retire ça pour le manger, si ça qui rete ya, depuis le dépense 40% là dans la santé, yo relè ça maladie catastrophique. Donc, vous pouvez comprendre en Haïti, yon tête fait mal comme maladie catastrophique. Pour qui ça? Parce que il n'y a aucun soutien l'État dans le secteur tant que santé. L'État est supposé, l'école primaire en Haïti est supposée assurée par l'État, mais 85% de l'école est privée. Donc, nous avons dépensé l'argent dans toute bagaille. Et lumière, ou toute bagaille, c'est qui vous paye aucun service. Donc, ceci dit, si tu as gagné service minimal, moun yo pa tap nan condition ça. Si tu as gagné service, moun yo pa tap nan condition ça en da pays. Donc, c'est ça que fait, ouais, salaire, yo gen, c'est salaire de misère, c'est vrai, c'est qu'on salaire dans la zone franche, mais il est capable mieux si l'État t'a assumé responsabilité. Maintenant, qui gens entre-temps, yo capable d'améliorer ça? Moi, dis déjà, t'es un grand débat, ça fait peut-être 2 ans, sous salaire minimum en Haïti, moi, dis encore, moun dans zone franche, pas qu'à vivre avec 1000 goudes, 500 goudes par jour. Il n'est pas possible. Cependant, c'est ça que fait, moi, dit tout. C'est salaire là qui fait Haïti compétitif. Donc, l'État supposé il y a une politique sociale pour compléter salaire moun yo sous une forme ou l'autre. Donc, c'est où ça pour l'État. Mais malheureusement, l'État gagne toute priorité sauf Haïti. L'État haïtien gagne toute priorité sauf Haïti. Encore moins si là yo qui pi pauvre yo et nous solidaires avec yo. Mais malheureusement, l'État pas yo, moun sa yo l'État pas dit rien. Et d'ailleurs, chaque là on a misère, l'État pi content parce que ça permet lui à demander sous dos peuple là. Alexis Dallaire, vous continuez, moi je ne vais pas mettre accent tout parce que là, il y a un débat qui a fait professeur Joseph Harold Pierre. Un débat sur ressources et pays a gagné qui te fait nous parler d'un développement endogène mais qui pas arrivé à exploiter soit par manque de moyens ou bien gagner une spécialité une expertise que nous pas gagné mais nous pas aller chercher l'autre côté nous s'amender tout pour gagner un responsable bio des mines qui pas seulement venir parler nous de qui j'en qu'on dit bah là Alexis te gagne un tremblement de terre te gagne faille mais pour gagner un bio des mines qui là qui capable cartographier sa pays en termes de richesse en bataille qui pour faire nous connaître parce que là nous cap abdormi sur équipe mine nous cap abdormi sur une richesse là que nous pas jamais connaît le fait que nous pas exploiter parce que nous pas connaît parce que nous pas expertise là pendant nous rester avec un bol blé n'a plongé bay moun pendant pays a plein richesse nous pas arriver non seulement cartographier mais nous pas identifier parce que nous pas gagner savoir-faire là ça bagay yo là voilà et on nuance sous ça et totalement d'accord avec son sodia mais m'le nuancer et moins quoi que Haïti gagne richesse d'ailleurs m'a essayé faire une petite réflexion que m'ba ko fini sous ça y est les journée jodi a terre rare dans le pays d'Haïti. Donc m'a essayé faire une petite recherche sur ça pour moi ouais qui ça n'a dit sur ça dans le contexte pays d'Haïti. Moi pense que nous toujours dit sous dans Caraïbes là si mon gagne je suis pas expert en géologie mais si on connaît dans l'idée générale sous qui genre il ça a été formé moi pense que tout ça gagne Porto Rico, Cuba, Saint-Domingue, Jamaïque, t'as supposé gagner en Haïti tout. C'est ça qui fait me penser que Haïti, même Jean Saint-Domingue gagne l'or, Haïti a gagné l'or. Nos équipes l'autre ressources nous capable gagner. Même si gagne yo dit nous gagner, c'est pas certain parce que pays ça mieux organisé passé non. Donc en général, si yo gagne, si gagne yo t'a gagné tout, yo t'a bien découvrir parce que yo même yo bon l'état qui organisé. Ça c'est une dimension. Une deuxième dimension, en pile fois tout bon série de chiffres avancés sous prix soit des métaux ou d'autres minerais
qui pas nécessairement vrai. Nous devons exagérer. Ça, c'est des détails pour nous prendre en compte. Mais, ça qui est plus important, je le dis, nous avons besoin d'exploiter ressources naturelles, ressources minières nous avons dans le pays. Je suis totalement d'accord avec vous. Cependant, on va avoir une économie qui relève maladie hollandaise. Ça veut dire qui ça? Ou ka gon richesse, si ou pas ka gérer, il ka fò vin pi pauvre. Dans le contexte pays d'Haïti, si kounye là, nous ta découvert, on nous dit pétrole par exemple, nous m'gen doute que là. Nous te ka gagné et on équipe l'autre richesse naturelle, mine. Mon cher, si nous ta commencé à exploiter avec l'État là, pays a vin plus gangsterisé, pays a crasé beaucoup plus parce que par l'État qui pour gérer ressources ça pour qu'on y a là. Nous souhaitons exploiter, mais là, il y a l'État. Parce que ça nous est là, c'est pas l'État pour gérer type de ressources ça. Pays a bien plus gang, pays a bien plus insécurité, et pays a bien plus volé dans l'État. Pour ça qui concerne nous, c'est le binôme insécurité, développement économique. Mais comme économiste et politologue, qui genre ou analyser l'environnement des affaires, je dis, et en Haïti par rapport à la conjoncture nous vivons là? Bon, pour gagner un business qu'a fait dans le pays, sans même vision théorique, il faut gagner un minimum de stabilité. Environnement des affaires, toute bagaille à tes plats. Par un secteur, seul secteur dans le pays qui gagne une croissance très faible, c'est le secteur financier qui mérite d'analyser en profondeur tout. C'est seulement le secteur financier. Après ça, quel que soit le secteur là, et agricole, industriel, commerce, tout gagne croissance négative. D'ailleurs, dans le dernier rapport, IHSI sorti sous ça y aurait les IKE, c'est un indice d'activité économique trimestriel par trimestre. Eh bien, secteur agricole, là, une croissance négative de 6%. Secteur industriel, là, une croissance de 5%. Et puis, le secteur commerce, une de 4%. Donc, qui ça veut dire? Ça veut dire que toute bagaille net plate à terre et tout secteur affecté, tout bon vrai par ça qui a passé là, nous pas capable de l'environnement des affaires parce que pas qu'à gagner investissement, pas qu'à gagner crédit, donc bagaille ou pas marcher. Mon seul secteur qu'on est là, qui peut-être gagne un minimum de rentrée, car il y a l'autre qui ne connaît, mais c'est peut-être si vous gagnez une compagnie, avion, hélicoptère, là, vous un minimum de rentrer, mais après ça, je ne sais qui secteur encore, peut-être, il y a l'autre secteur, je ne sais pas détail, mais c'est seulement ça, on pense que, qui est capable de rentrer au minimum, mais c'est excessivement faible pour aider à s'endarer les croissances économiques dans le pays, que nous pas bien à ça encore, malheureusement. Nous partons encore pour l'autre croissance négative. Ça fait au moins 3-4 années là, extrêmement difficile. Ça va le faire 7 ans. Pour aider ces bacs-là. Il commence depuis 2019. Ça va le faire 7 ans. Nous avons une croissance négative en moyenne de 2,4% 2019-2024. Et année passée, c'était le niveau le plus élevé, c'était 4,4%, si je ne me pas trompé, négatif. Donc, et année ça, il est presque certain que nous avons une croissance encore négative de tout ça qui a passé. J'en pays ailleurs, insécurité. Pire, mesures qu'a pris aux États-Unis, difficulté, mesures restrictives pour prêter, pour aider les pays dans Haïti. Donc, tout bagage ça, facteur ça, combiné qui fait que c'est presque certain que nous avons une croissance négative encore année ça, malheureusement. Professeur Harold, donc nous connaissons à chaque instant un pays à faire face à un moment ça yo. Et d'ailleurs, ce n'est clairement précisé avec vous. Donc nous déjà connaissons plusieurs années de croissance négative. Maintenant, en ce qui a trait à monnaie nationale là, et par rapport à dollar américain, nous connaissons l'importance dollar américain et dans les affaires monétaires à travers le monde. Mais
gen yon remarque que moins fait, un peu le monde fait tout, comparativement à année antérieure yo côté et pays, c'est pas que pays a été bon non, mais soit comparé et n'daka dit année antérieure yo et 5 ans, 6 ans de cela par rapport à aujourd'hui, bagay yo beaucoup plus compliqué. Mais nous ouais et plus ou moins gon stabilité et entre dollar américain avec goudlan alors que et n'daka dit 5 ans, 6 ans de cela, et te gen on daka di dollar lan tap galopé et sous goud là alors que nous pas produit. Et donc aujourd'hui il y a tout grand axe routier yo bloqué, donc pas de production réellement. Qui ça qui la cause ça? Bon, on va se une question fondamentale posée là, question taux de change là. D'autant plus que Haïti, son économie hautement dépendante, spécialement des États-Unis. Voilà. Qui ça fait gagner une certaine stabilité de taux de change là? Gagner plusieurs facteurs qui expliquent ça. Tout d'abord, même si nous exportons moins, ce qui fait qu'une va rentrer dollar non plus, mais nous importons moins tôt. Si nous importons moins, ça veut dire que différence quantité nous pas exporté avec quantité nous cessé importer, li positif du côté de l'importation. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que résultat là c'est que nous en moyenne dans balance commerciale là, nous importer moins. Si nous importer moins, donc gagner une pression pas gain sous dollar dans quantité l'argent besoin pour acheter. Ça c'est un facteur qui explique ça. Deuxième bagaille tout, deuxième élément, c'est que gouvernement te gagné ou te kon financer assez souvent déficit budgétaire par l'argent li prend dans banque centrale. Ça veut dire monétisation de déficit budgétaire là. C'est ça le te kon fait. Donc, qui ça laisse ça faire, c'est que banque centrale est obligée d'imprimer l'argent bail. Mais qu'on y a là, il n'a pas fait ça encore, tout au moins ça faut dire positif. Par exemple, dans l'année 2022, c'était 46 milliards, 2023, 33 milliards, et 24 milliards, et dans le budget qu'on y a là, c'est zéro. C'est zéro. Donc, si c'est zéro, nous réduit financement monétaire là à zéro, donc c'est un gros effort qui fait. Donc là, c'est une autre pression qui sortit sous dos good là, pardon, sous dos good là. Parce que les déficits budgétaires là, ils financés avec l'argent banque centrale obligé d'imprimer par le gouvernement. Donc l'argent ça aller sur le marché, vient gagner pratiquement 3 gouttes par rapport à la quantité de dollars qu'il a. Donc comme il y a 3 gouttes par rapport à la quantité de dollars qu'il a, good là vient perdre valeur devant le dollar. Donc, il laisse ça l'inflation tout parce qu'il y a un pile l'argent pour acheter produits. On va rentrer dans la question purement question politique monétaire. Donc, ça fait que pression ça, li agit sur l'inflation, li agit sous taux de change. Donc, ça, c'est une deuxième pression qui sortit. Yon, nous acheter moins. Deux, nous, tout au moins, bravo pour le gouvernement dans ce sens ça parce qu'il réduit à zéro déficit, financement déficit budgétaire à la part Banque centrale, ça c'est son deuxième bagaille. Et l'autre bagaille tout, c'est que diaspora continue à voyer en moyenne même quantité d'argent qui c'est pratiquement 4 milliards d'euros chaque année. Même si l'année, ça bagaille là qui a changé, farine n'a pas dans le même sac, mais c'est élément ça yo qui toujours qui permettent goud là stable. Mais dans le temps passé yo, ou te gagné une croissance considérable de importation que ou pas gagné encore pratiquement depuis Corona. Donc ça nous capable ouais facteur ça qui expliquer qui ça fait gagner certaine stabilité et dollar bon politique monétaire quelque part BRH et puis journée jeudi à tout bien important gagner un coussin qui c'est quantité cob réserve internationale yo
ça on coussin banque centrale gain, réserve internationale net banque centrale, li dépassé $1 milliard. Nous pas jamais gain ça. Donc ça a tout dit positif. Donc banque centrale il y a moyen amène pour l'intervenu sous marché ya. Et les moun yo connaît par exemple les notre politique monétaire BRH là, agent économique yo connaît, gagne un coussin ça qui là, réserve et net BRH là qui là, eh ben à tout yo changé. Il n'y a plus une rouille sur le dollar. Ça veut dire que tout le monde continue dollar mettre à côté, et bien qui va faire dollar excessivement rare. Donc là, on prend tout facteur ça, c'est eux qui expliquent que il y a une stabilité ça. Moi, je dis, un, ils ont acheté moins, et ils ont importé moins, et deuxièmement, ou gagne déficit budgétaire qui n'est pas financé par BRH encore, parce qu'il réduit financement réduit à zéro, son deuxième facteur. Un troisième facteur qui est très, très, très important, BRH, je dis, a plus que $1 milliard de réserve. Donc, cela veut dire que si tu as gagné un problème quelconque, eh bien, si tu as un choc pour faire taux de change la montée, eh bien, BRH est capable d'intervenir. Et les agents économiques qui connaissent ça, ils n'ont pas stressé même gens encore, ils n'ont pas serré $10 même gens encore. Donc, mes facteurs qui expliquaient stabilité taux de change. Cependant, tout ça me sorti là, yo pas prêté pour longtemps parce que pour crise d'insécurité à ta résoudre, eh bien, nous allons l'acheter même gens encore, nous allons l'importer même gens encore. Et ensuite, est-ce que le gouvernement l'a kembe avec financement monétaire zéro pour combien de temps? M'pa connaît. Et l'argent BRH gagnant, $1 milliard li gagnant le capable d'intervenir dans l'économie, eh bien, coût bien commencer une grosse transaction, il n'y a pas rien du tout dans ça tu as besoin pour l'intervenir. Donc, nous avons tourné dans la même situation que nous étions avant. Qui ça veut dire? Si nous avons besoin de gagner un taux de change, un good, qui est plus ou moins stable face à dollar, gagner façon, c'est travail pour dollar entrer dans le pays. Qui j'en veux rentrer? Gagner investissement direct étranger, c'est maman cause. Gagner tourisme, c'est l'autre façon. Diaspora, qui a voyé quoi? Et finalement, c'est à aide internationale là que nous ne pouvons pas compter sur lui, qui a réduit chaque jour plus. Aide internationale de 2010 à 2024 là, li réduit en moyenne, à 2023, pardon, li réduit en moyenne 3% l'an. En moyenne, 3% l'an. Donc, cela veut dire que chaque jour, aide internationale là, réduit, ne pas compter sur lui. Nous avons supposé compter sur tourisme, sur investissement direct étranger, sur diaspora. Mais pour ça fait, gagner stabilité et fondamentalement, ça qui est important, on dire, exportation. Mais pour l'exportation, c'est ça que dit là, pour gagner production, ça, c'est ça, me pensez, nous avons supposé, ouais, dans la deuxième phase, tout programme de développement économique pays d'Haïti. Professeur, toujours et dans ça qui vient pour avec stabilité et monétaire là, mais écoutez professeur, on dit que et jodi là, ça qui rend nous à connaître stabilité ça, c'est parce que nous non situation côté que nous pas acheter même gens encore, mais on dit ça risquait pas durer longtemps, toutefois nous t'a retourner acheter même gens qu'on acheté mais ça que m'pas fin trop comprendre, moi songer et par le passé ou encore 10 ans de cela, dès qu'on a acheté en pile, n'empêche que t'es gain stabilité ya qui pral fait nous retourner dans instabilité ya, toutefois on t'a retourner acheter même j'ai encore t'a prendre vers les années 2002-2013 et 2014, nous qu'on acheté en pile mais des grosses stabilité, mais ce n'est que en 2019-2020 et dépréciation et dollar par rapport à goud là, il était vinn à galoper dans niveau ça. OK, m'pa gagné ou dit dans l'année 2012, t'es gagné stabilité. C'est possible, mais maintenant, ça alimente une analyse beaucoup plus approfondie pour m'ta ouais taux de change année ça yo et ensuite pour m'ta ouais niveau de variation. Parce que c'est ça qui est important pour moi. Combien de temps on année par rapport à l'autre année? C'est le niveau de variation qui est important pour moi. Donc, il faut que moi ta ouais et chiffre ça que moi pas gagné dans tête moi. Mais seul ça me capable dire
si n'a parlé de l'année 2012-2013, là, gagné un effet considérable de 2010. Ma bon exemple. Dans 2009, international là te bay Haïti 1,7 milliard de dollars en 2009. En 2010, international là te presque bay Haïti 3 milliards de dollars. Bon, là me dit bay Haïti, à l'argent arrivé sur nous Haïti, l'entrée en Haïti. Bon, bref. Donc, 1,7 à presque 3 milliards, ça c'est, donnez-moi analyser, ça fait 2 jours pour l'autre poser. Dans 1,7 à presque 3 milliards, c'est 2,7 ou 2,8 milliards. Ça, bon, l'idée, et ensuite, en 2011, vous avez un niveau considérable encore. Qui donc, dans l'année 2010, 2011, 2012, nous avons un effet rémanent de aide internationale à Haïti dans le contexte séisme. Parce que l'âge aide là est monté 258% de 2010 par rapport à 2009. Donc, présence d'eau là, ça fait que tu as gagné, et me songe ça, tu as une bonne stabilité dans le taux de change là. Mais il faut que vous connaissiez moins dire, depuis nous avons entré dans 2012, 2013, 2014, l'argent n'a pas vu le même genre encore, si bien que me dis en moyenne, les 3% négatif. Donc, ça, c'est un élément pour nous considérer en pile en pile. Très bien, professeur. Maintenant, et en ce qui a trait à stabilité taux de change là, et est-ce que pas gagner une méthode, un mécanisme de consolidation? Vous voulez dire qui ça exactement? Méthode de consolidation. Vous voulez dire qui méthode qui t'a capable de gagner pour stabilité à ta durable. C'est ça que vous voulez dire? Exactement, c'est ça, exactement. Ok, d'accord. Moi, faire ou participer à nos études avec deux autres experts sous facteur explicatif de l'inflation en Haïti et avec stabilité de l'échange. Dans son étude, moi, ça fait peut-être plus qu'un an de participer là-dedans. Tenez bien. Stabilité de l'échange, là, moi, je dis ça déjà. Taux de change là, en un mot, c'est goût de la quoi mon bien. Pardon, moi dit que c'est dollar qui ont bien, besoin goût pour m'acheter. Prends dollar tant que patate, tant que du riz. Donc, bien évidemment, si il y a un pile patate, patate pas cher. Si il y a un pile du riz pas cher. Mais si le rat, c'est normal pour le cher. Maintenant, c'est aussi simple que ça. Qu'on y est là, logique là, c'est battre pour gagner un pile dollar. Même gens ou battre pour gagner un pile patate, un pile d'huile sous pas de cher. Qui sont capables de faire ça? Gagner des mécanismes pour gagner dollars en dans le pays d'Haïti. Qui mécanisme y est? 1. Investissement direct étranger. 2. Exportation. Et ça, on va dans l'autre biota supposé fait dans le pays d'Haïti. Parce que premier bagage pour gagner ces investissements directs étrangers, par le bon investissement dans le pays, qui parle de production, par le bon exportation. 1. Investissement direct étranger. 2. Exportation. Donc, si vous de ça, là, on va commencer à avoir une stabilité pour commencer à penser qu'ils ont qu'à développer le secteur touristique en Haïti qui est à 0. 3. Le tourisme qui a bon l'argent. Et diaspora, il est toujours là. Donc, c'est bon, on a quand même parlé de toute une politique par rapport à la diaspora. Mais bref, nous gagnons 4 sources qui sont sources de rentrée de devises en dans le pays. Donc, c'est sous pour nous travail, pour nous capables de gagner une sorte de consolidation de change. Là, même d'arrêter un good stable, taux de change stable par rapport à dollar. Mais, dans le contexte nous est là, ni un ni l'autre pas possible, qui fait que me dire, si stabilité au gain là, son bagage très, très, très passager. Parce que, 1, monde pas bien investi dans le pays, ça, dans le contexte lié là. 2, ou pas de production, pas de exportation. 3, je regrette ça, ou pas qu'à développer tourisme dans le contexte pays d'Haïti là. 1, à cause de l'insécurité. 2, à cause de l'image pays d'Haïti à l'étranger. C'est certain, crasé brisé qui dans Port-au-Prince, il n'est pas comme ça dans le nord côté là, il n'est pas comme ça dans le sud, il n'est pas comme ça, bon, centre, il y a là. Donc,
ou te ka développer tourisme là. Mais il y a deux bagailles. Pas d'infrastructure, on clair sur ça, pas d'infrastructure pour tourisme là. Et on l'autre bagaille tout, il y a une image pays d'Haïti qui est excessivement négative. Très négative pour la simple bonne raison de tout temps, il a réduit Haïti à Port-au-Prince. Donc, raison ça qui fait que nous n'avons rien dans le pays qui te gagne temps créer une image pour contrecarrer ce qui a passé dans Port-au-Prince. Donc, c'est toute raison ça qui fait que source de revenus, source de devises, nous pas gagné, qui fait que ça nous gagne là, son bagage extrêmement conjoncturel, extrêmement passager. Dès même matin, nous avons tourné à la normale entre guillemets 2014-2015, et mais taux de change là, il pourra monter pour la plus belle. Professeur, je dis là, vu dégradation, situation sécuritaire au pays, côté que l'État li rentré peu par rapport à ça que l'État rentré durant les années antérieures. On dit que ça qui n'est pas souhaité. Situation ça, t'a perduré. Est-ce que l'État arrive dans une situation côté que il n'est pas capable de prendre soin propre tête li? Bon, ou dit si l'État est dans une situation, il n'est pas capable de prendre soin propre tête pâle. Rentrer l'État, c'est pratiquement $1 milliard. Il est clair que l'État n'est pas capable de prendre une situation propre tête pâle, même si, bien évidemment, si vous regardez répartition budget, ou est que, bon, côté priorité, est-ce que l'État c'est développement de pays qui est priorité? L'autre, moi, le budget a son bagage qui est important pour moi pour m'analyser. L'autre de l'État a parlé, à regarder le budget pour si ça l'a dit, il reflété dans le budget. Si on pas reflété dans le budget, il va pas prendre au sérieux. Donc, l'État, je ne dis pas avoir responsabilité, peut-être pas, parce que les pour yon toucher, les travail, tout en gagnent grève dans l'école, qui ça fait ça dans le lycée, parce que l'État pas payé, donc moun yo kon fait 6 mois, 7 mois, yo pas jamais touché. Donc l'État pas prendre soin de tête pâle. Combien de ministères qui dans espace yo pas payer? Combien moun qui travaille dans diplomatie qui pas toucher? Donc l'État pas prendre soin propre soin, pas prendre soin de tête pâle. Mais ça qui gagne tout nous connaît, gagne au pile côté et l'argent gaspillé et puis tout gagne pile corruption dans le pays d'Haïti. Bien évidemment, Haïti c'est un pays qui plus corrompu sur la terre. Et tout simplement toujours dire que puis gros vertu un politicien haïtien en général, c'est voler. Donc, corruption, son gros bagage et tout. Mais maintenant, et l'ordre, on leader politique en Boukele, eh bien, année 2025, là, budget Salvador, qui c'est 9,9 milliards de dollars, les financé totalement par Salvador. Donc, sans aide internationale du tout à partir de l'année 2025 là. Mais c'est parce que Boukele, bon choix le fait pour orienter le pays, vous comprenez? Donc, et ça reflète très clairement dans le budget. Donc, ceci dit, je ne dis pas, l'État pas qu'on prend soin de pas pour contre lui. Et ça, lit clair. Donc, c'est pas que demain matin, ça va le fait, c'est que pour l'État pas prendre soin de tête pas pour contre lui. Ok, mais là, si nous regardons, avant nous regarder question loi de finances, bon, nous ne pouvons pas parler de loi de finances là, dans le moment de budget, avant, nous allons regarder ça après, mais pour le moment, aidez-nous à comprendre plus bien, relation qui gagne, et pas relation, conséquences, détérioration climat, sécurité pays par rapport à développement économique, n'a parlé. Qui conséquences ça gagne, ça n'a vivre là. Parce que je dis, professeur Joseph Harold Pierre, où est le problème non? Nous avons une économie qui est effondrée dans le pays. Mais d'abord, si on dit l'État, son bail qui est effondré là, il n'y a pas pas de directive, on équipe côté, l'État pas gagné contrôle territoire ça yo, il pas qu'à toucher taxe côté citoyen, citoyen pas qu'à déplacer pour aller payer taxe tout. Et côté c'est yo doit aller. Yo pas moun qui là yo pas qu'à joindre service. Il y a de côté moun déserté. Presque tout département l'Ouest là sorti depuis bon ou t'as de toute information déjà et l'État obligé à courir. Donc ça qui fait et pas réduit seulement assiette fiscale là réduit
l'État pas arrivé joindre l'argent ça yo. L'argent qui t'a permis de faire investissement dans la construction de infrastructures, ça n'a pas parlé le port, aéroport, pour ta faire route, mettre électricité, qui t'a qu'à faciliter, comme sinon une sorte d'assainissement environnement des affaires pour ta faciliter moun vin investir. Donc dans une situation comme ça, qui gens n'a parlé de développement économique pour n'a parlé de croissance économique dans le contexte de crise sécuritaire, même si ce n'est pas généralisé, mais son bagage extrêmement grave dans vivre aujourd'hui. OK, bon, merci un pile. Question. Insécurité, c'est résultat de pratiques politiques dans le pays d'Haïti. Et insécurité est liée avec corruption et qui est liée tout avec impunité. L'État en Haïti c'est toujours recevoir pression fiscale, pays d'Haïti, pression fiscale, c'est quantité d'argent l'État recevoir à travers impôts par rapport à PIB. Donc, l'État pays d'Haïti, en général, il était toujours gagné une pression fiscale qui pipiti passer l'autre pays dans la région. En moyenne, par Amérique latine, c'est 21%. Par Haïti, il était n'importe 10%. Dominicain, il était 13%. Journée aujourd'hui à Salvador, 21%, son gros affaire. États-Unis, 25%. Donc, ça va nous l'idée. Mais en Haïti, journée aujourd'hui à nous 7%. Donc, nous excessivement faibles et nous avons une croissance négative. Haïti gagne, pour qu'on l'idée, Haïti gagne recevoir $1 milliard, rentrer $1 milliard. Dominicain rentrer $15 milliards. Quantité d'argent l'État dominicain rentré, puis plus passer PIB, pays d'Haïti, qui c'est moins que $15 milliards. Et Salvador, pour qu'on ne pas, lui-même, il rentré $7 milliards. Donc, non, 8 milliards, pardon. Ça, bon, ils ont l'idée de réalité pays d'Haïti. Donc, l'État pas gain l'argent du tout, pour lui faire ça, il a supposé faire, à savoir, résoudre problème santé, problème éducation, mais tout l'argent l'État gagne aujourd'hui là, l'État supposé mettre dans sécurité. Tout l'argent l'État gagne, l'État supposé mettre dans sécurité. Donc, c'est corruption avec impunité qui baille insécurité parce que qui côté insécurité a sorti, c'est acteurs politiques qui mettent insécurité qui arment les gens pour craser élection, pour craser manifestation, pour gagner élection, etc. Donc, et ensuite, et moun sa yo toujours en conflit avec des acteurs du secteur privé qui mettaient nous dans ça nous y est là. Vous comprenez, journée jodi a problème dans vie dépassé mais c'est la question insécurité à sorti. Et de fait jusqu'à présent, m'pa quoi gon volonté tout bon vrai des acteurs politiques pour résoudre le problème. En nous ouais quelques données pour montrer très clairement volonté ça n'a pas existé. Les bouquets et moi essayer de comparer Haïti avec Salvador. Les bouquets prend tête Salvador en juin 2019, et mais budget que tu voté pour l'année 2020, eh bien, Boukele prend 13% dans le budget ça, il a dans la sécurité. Pour qui ça? Parce que ils comprennent que si ils veulent mettre le pays ça à Sorail, il faut résoudre le problème sécuritaire. Eh bien, la caille pas nous, budget sécurité, attendez bien, budget sécurité pays d'Haïti, insécurité à crise là, moi-même dit le commencer, son bagage il commence sous les mettons date avec 6-7 juillet 2018 dans affaire match football ou songe tout cas c'est terrain à Port-au-Prince. Eh bien, bagage ça a commencé comme ça en 2019, insécurité a pris pied dans le pays. Dans le budget 2019 là, pas de bonne prévision que l'insécurité a été grave comme ça. PNH a gagné 5,5% dans le budget. Dans 2021, Libral gagné 8%. 2022, 8%. 2023, 9%. 2024, 8,8%. Et année 2025, là, il va gagner 9%. Qui ça veut dire? Si vous regardez tendance là, de 2021 à 2025, là, pas gagné rien qui montre que l'État gagne insécurité comme priorité à résoudre. Parce que qui je d'après le montrer son priorité, c'est pas pour l'État dire mettre 10 milliards en plus, ça ne dit rien. C'est pour montrer que non,
sans goudou gen, bon, budget année ça là, c'est 323 milliards de gouttes littéyées, dans rectificatif là, le passé à 328 milliards de gouttes. Eh bien, ça qui passe, allocation à la police, il est toujours moins de 10%. S'il est toujours moins de 10%, donc l'argent augmenté, mais c'est l'autre côté l'aller. Parce que la police là pas recevoir plus cob en termes relatifs. Donc, si tu as une priorité, au lieu de moins de 10%, la police a gagné 15%, elle a gagné 20% en dans budget. Donc, on ne va jamais ça. Donc, il faut réduire l'argent et cap gaspiller dans CPT, cap gaspiller dans le ministère pour l'argent, ça va joindre la police là. Donc, on ne pas ça du tout. OK? On ne pas ça. Et nous connaissons niveau corruption. Sous prend l'armée d'Haïti, ça même son jouet net, allez, attendez bien. De 2020 à 2024, budget l'armée d'Haïti, pas jamais arrivé 0,5% dans le budget. Pas jamais arrivé 0,5% dans le budget. C'est seulement année ça, budget l'armée d'Haïti vient 2% budget. Donc, où est sécurité à pas priorité l'État haïtien? Sécurité à pas priorité CPT. Et sécurité à pas de priorité gouvernement Jovenel là. Donc, mon y a parlé, il a brassé l'argent, il a fait l'argent, il a bien la corruption, il a volé, mais pas de jamais gagner sécurité, pas de jamais priorité l'État. Si la priorité c'est dans le budget pour moi, comme économiste et comme politologue, si pour me d'accord avec eux, montrer une priorité en dans le budget. Mais je vais dire qui plus grave. Après ça, je vais dire chiffre. Et chiffre va montrer nous que nous avons résoudre tout problème, j'en nous là, sauf problème sécurité. Attendez bien. Non budget gagne deux parties. Fonctionnement en général, salaire, et à toute l'autre cause, et investissement. Investissement, c'est là où on va acheter. Bon, on va faire un investissement, on bagaille qui pas courant. Ou gagne un building, on va acheter, ou gagne un matériel, on va acheter, ou gagne un zam, on va acheter dans le cadre de la police avec l'armée. Tenez bien. Budget investissement l'armée, ça n'a pas par exemple pour acheter gros armes. De 2020 à l'année passée 2024, là, il était 0 good. De 2020 à 2024, budget investissement l'armée d'Haïti, c'est 0 good. Donc, yo tap bay l'armée anti-cop, pas connaît 2-3 soldats pour yo, pas connaît, pour yo survivre. Mais pas jamais un projet pour l'armée, parce que budget d'investissement l'armée d'Haïti de 2020 à 2024, c'est 0 good. Donc, c'est d'abord, on l'idée. Donc, tout bagage, ça va montrer à clair que pas gagné, l'État pas jamais gagné insécurité comme priorité à résoudre. Et si nous avons chiffre yo, année ça, par exemple, dans le dernier budget, nous, le dernier budget 2024-2025, là, l'État m'a payé en dollars pour nous comparer avec Salvador, qui est important pour moi. La police là gagne 230 millions de dollars. L'armée a gagné 53 millions. Ça fait 283 millions. Ou obligé de mettre l'armée avec la police ensemble pour gagner 10% dans le budget. Si vous mettez les deux ensemble, vous pas bien 10%. Alors que la priorité des priorités d'Haïti, c'est l'insécurité, parce que gang yo marché prend même l'État qui est obligé à changer, quitter espace tout en tout instant. Donc, alors que Salvador compte combien il y a? 906 millions de dollars. Salvador. Donc, budget Salvador pour résoudre le problème de sécurité, il est plus que un tiers tout budget pays d'Haïti. Budget pays d'Haïti, pour qu'on y est là, dans le rectificatif là, c'est 2,5 milliards de dollars. Salvador, c'est 9,9 milliards de dollars. Mais, nous ne pouvons pas gagner même quantité avec eux parce que nous ne pouvons pas gagner même économie avec eux. Ça, c'est clair. Nous ne pouvons pas reprocher eux que le budget n'a pas plus. Nous reprochons l'État, le budget a mal réparti. Parce qu'il faut que nous clair. Ou pas qu'à gagner agrandi gâteau, si pas de moyens. Mais au cas changer répartition gâteau. C'est une répartition ennuyée. Par exemple, là, bon budget, m'entendez qui est le budget de guerre, toute qualité causée. Et budget initial, là, c'était 323 milliards. Budget rectificatif, là, 328 milliards. Il y a 6 milliards sous lui, qui c'est pratiquement 36 millions de dollars. Mais ça, pour qu'on ait
dans le budget rectificatif, là, la police a gagné plus l'argent. Je répète, dans le budget rectificatif, là, la police a gagné plus l'argent. Pardon, dans le budget initial, là, la police a gagné plus l'argent que dans le budget rectificatif, là. Et ça, c'est un détail important pour nous souligner. Dans le budget initial, là, la police a gagné 29,98 milliards de gouttes et l'armée a gagné 7 milliards. Donc, là, on mettait deux ça ensemble, c'est pratiquement 37 milliards. Et dans le rectificatif là, c'est tant que l'armée a gagné 4,4 et la police a gagné 31 qui va le bail 35. Donc, vous avez 37 ou vous avez 35 pour force de l'ordre. Donc, cela veut dire que les gens qui ont condamné ou analysé, ou même journée aujourd'hui, pendant qu'on a parlé, l'État a toute priorité sauf résoudre problème insécurité, qui chita sous impunité, qui chita sous corruption, qui chita sous volet dans l'État. Donc, ça montre à clair que l'État n'a pas aucune volonté pour résoudre le problème d'insécurité. Et tant que le problème ça n'a pas résoudre, aucun autre problème pas qu'à résoudre dans le pays d'Haïti. Vous équipe parler en pile, qui parler sous élection, sous réforme constitutionnelle, sous référendum, ça aussi parler en pile, parce que premier problème nous, vrai problème nous, c'est insécurité. Si insécurité n'a pas résoudre, rien pas qu'à fonctionner dans le pays. Gagner toute une série de programmes qu'on est qui est important. Nous avons parlé de développement économique tout à l'heure, par exemple. L'autre a dit accès à crédit. J'aime dire au forme où comprendre finance. Eh bien, BRH a un problème d'inclusion financière. Eh bien, c'est positif. Mais le programme d'inclusion financière, ça, qui j'en le marché, si gagne toute insécurité, ça, il n'y a pas aucun résultat. Qui j'en le fait élection sous un problème insécurité. Donc, priorité des priorités pays, c'est insécurité. Salvador, dans le budget que m'analyse, budget Salvador de 2020 à 2025, les bouquets les prennent pouvoir, lui reflète très clairement que priorité c'est sécurité, à un point tel que bouquet les senti qu'on y est là, à l'aise avec problème et sécurité, lui commencer réduire budget sécurité parce que année ça, lui réduit de 15,5 millions de dollars pour qui ça, parce que ils sont problème à résoudre, l'argent ça va l'envoyer dans l'autre secteur. Donc, c'est ça, nous capables de dire, pas de volonté du tout, pour résoudre le problème, d'autant plus que budget, de façon générale, excessivement faible. Nous sommes pays pauvres de 2,5 milliards. Qui ça fait une pauvre? À cause de absence totale de volonté politique, à cause de corruption vraiment assez, volet dans l'État, volet dans le secteur privé, tout partout, qui mettez nous dans ça, nous là. Bon, c'est très bien, professeur, mais là, dans tout ça, nous dit là, problème de volonté pour aborder le problème, un fait certain, c'est que nous vivons une situation difficile là. Nous pas qu'à sortir pour aller dans le nord, pour nous prendre machine, pour aller dans le nord, est-ce que nous pouvons aller par avion? Non. Ou pas qu'à aller dans le Grand Nord? Hélicoptère seulement pour jouer nous libre. Ou pas qu'à aller dans le Grand Sud? Oui, ou pas aller dans le libre, là. On peut dépenser. Non, pas l'hélicoptère. C'est combien mille? Oui. Combien $1000 pour bail pour prendre un petit taxi hélicoptère pour la go l'autre côté pour aller. Ouais, combien comme ça vient coûter? Alors que dans la région métropolitaine, nous n'avons mi-temps. Population a quitté dans Julie, pas qu'à faire un yen, ou pas qu'à monter descendre. Prier chaque jour pour pas qu'on tête fait mal, ou pas à l'hôpital. Ti moun pas qu'à l'école, pas à l'université, tout bagay fermé. Chaque jour qui passe, moun yo dit merci bon Dieu nous un jour. Professeur Joseph Harold Pierre, situation ça fatigue moun. Fatigue moun pendant qu'on paquet moun qui là qui gagne de fonction de responsabilité. Pendant qu'on parle de développement économique, mais ça vient entrer là-dedans. Là, c'est pas aucune avancée qu'on a fait bac, alors que nous avons obligé besoin d'argent chaque jour pour nous dépenser. Pas d'investissement qu'on a fait, ou pas qu'à sortir, moun qui n'a dans Sahara yo, produit a gaspillé qu'on y a, mango, a gaspillé dans les organes. L'âme véritable, madame Sahara pas qu'à le chercher quand on va le vendre. Ça veut dire qu'on a un problème économique qui pose parce que moun province,
Yo fait budget tout sous récolte mango a. Yo connaît yo gon quantité pied mango, y a vendre, gen moun qui prend pied mango potek pour les saisons arriver, pour le cueillir, li connaît la fond quoi. Tout bagay ça fini. Donc ça n'a fait. Au côté de pile théorie français, ça pour fait pour moun capable vivre tant que moun dans le pays. Donc, voilà. Nous posons un problème là qui sont problèmes fondamentaux, sont problèmes structurels. Qui ça pour fait pour nous capable vivre tant que moun dans le pays? Il faut que moi dise une question ça pas d'ordre économique, c'est une question d'ordre politique et m'a répondre comme politologue, c'est une question d'ordre politique. Avant de dire ça, situation à vivre dans le pays d'Haïti, insécurité cap et valet terrain chaque jour plus dans Port-au-Prince, et dans l'ouest, et qu'on y a dans le centre, on passe dans la Tibonite. Non seulement li affecte l'économie, même pensez li pral gen en pile conséquences d'ordre psychosociologique et psychosocial sous et en pile monde qui vit dans le pays spécialement jeunes yo parce que gen en pile conséquences et séquelles ça pral quitter sous mode de fonctionnement moun yo sous rapport moun yo et son bagay me parler en pile sous ça sous cohésion sociale en dans pays. Or nous sommes un pays qui est extrêmement divisé. Ça c'est un bagay pour nous prendre en compte qui pral aggraver difficulté nous gagner pour nous travailler ensemble en dans pays d'Haïti. Mais maintenant, concrètement, qui ça qui doit être fait pour résoudre le problème là pour nous sortir dans ça? Bon, c'est difficile. Chaque jour, même préoccupation arrêtée là. Et en fait, nous après temps, n'a pas un petit temps pour conclure. Professeur Joseph Harold Pierre, c'est une belle expérience. Je dis, nous souhaitons, c'est pas dernière, pour nous continuer à parler parole, non seulement développement économique là, mais pour pays à atteindre tout. Soit des développements qui a bon tant qu'on dit pour toute petite li. Petite nous. Pour c'est pas dans la télévision, pour c'est pas sur internet pour regarder bel pays, mais pour rêver réaliser côté ya, mais pour ça fait gon infrastructure qui pour gagner, faut gagner bon l'école, faut gagner bon université, faut gagner bon l'hôpital, faut que si moun yo joine bon caille pour yo dormir, faut que yo joine manger, faut que yo joine sécurité, faut que yo joine tout bagay sans yo pas besoin envier à aucun autre pays qui a fait intéressant, qui a fait jolé et qui a pris plaisir humilier nous tout parce que yo connaît ça c'est haïtien, y a fait le passer misère, y a fait le payer en fréquencité. Voilà, qui ça me pense capable de faire pour résoudre le problème là. En un mot, ou gagner fondamentalement de façon structurelle un problème on dit absence totale d'élite dans le pays d'Haïti. Parce que quand c'est tête qui mène, ou besoin tête que ça me l'élite là pour mener. Ou besoin élite dans la politique là, on élite dans le secteur privé, on élite intellectuelle tout qui pour conduire réflexion. Ou pas gagner ni l'autre, ou pas gagner ni élite politique, ni économique, ni intellectuelle dans le pays. Maintenant, qui ça qui supposé fait? Qui côté ça commencer? Qui laisse qui gagne plus influence dans le pays? Journée jodi a possibilité a li supposé commencer par une autre classe politique. Pour ça me dit ça, c'est parce que l'international a gagné une influence. Secteur privé Haïti a pas autant l'argent que nous pensons. International a gagné une influence et m'a répété ça. Le jour que il y a des acteurs politiques sérieux, sans dossier, compétents qui devant international là et ça me dit parce que me connais ça devant international là, yo a gardé Haïti de l'autre façon. Mais international là, la fait diplomatie, li connaît plus bien que moi avec vous-même, tout volet, tout bandit qui gagne et dans le gouvernement là, et dans le gouvernement passé yo. Donc c'est ça que fait au pas jamais prendre nous au sérieux. Donc, comme gagne possibilité pour supporter le pays, moi je pense que nous avons besoin de toute une autre classe politique qui grand monde tête yo, qui pas marionnette, qui remet Haïti parti voler ti bandit tant qu'on pile nous là, qui remet Haïti qui voulait aider mettre pays sous rail. Donc c'est classe politique ça nous besoin qui est extrêmement difficile
mais c'est lui-même qui pour émerger, qui pour permettre que bon secteur privé, qui c'est secteur privé, tout bon vrai, qui vient là dans haïtien, et l'autre monde qui vient investir, qui pour mettre pays à soi, développement économique, et puis tout avec des intellectuels qui assez pratiques, qui comprennent des choses pratiques tant pour économie, tant pour politique, qui pour orienter le pays. Ça, nous avons besoin de tout dans une classe intellectuelle en Haïti qui, fondamentalement, en général, pas apprendre, pas gagner les connaissances nécessaires pour mettre le pays sous rail. Parce que je ne dis pas, ces questions techniques, nous surtout besoin. Donc, mais il commence par l'autre classe politique, c'est ça nous besoin pour payer à l'autre orientation. J'aime ça dire là, monde qui remet Haïti, monde qui compétent, monde qui a colonne pour camper devant et monde en Haïti international là, et c'est ça nous besoin pour orienter pays. Tant que nous pas gagné ça, nous reconnaître ça, nous fait commencer virer en haut, nous fait commencer descendre plus fond dans tout parce que moun nou gen là yo seulement là pour faire tikop, pour aller manger, pour aller occuper famille, mais yo pas gen Haïti dans projet yo pas gen dimension non plus pour yo gen Haïti dans projet yo c'est soit peut-être marionnette, soit peut-être volet, sans conviction, yo pas qu'à faire rien pour payer ça malheureusement. Cependant, moi crois que il y a une possibilité toujours pour Haïti joindre route délivrance li. Pour si là yo qui nan misère, nan problème, nan courir monter descendre à cause de l'insécurité yo sorti nan calamité ça. Mais ça m'a nécessairement émergence on l'autre classe politique. Moi-même personnellement, m'a travaille pour l'autre élite, m'a travaille pour l'autre opinion publique, moi été ferme, moi quoi tout bon vrai que ça possible. C'est ça que fait m'a travail sans relâche matin midi soir non sans ça. Merci beaucoup, professeur Joseph Harold Pierre. Nous sommes bien contents de gagner aujourd'hui dans l'émission Décanté. Merci. D'accord. Invitez-nous aujourd'hui les amis téléspectateurs. C'était professeur Joseph Harold Pierre, économiste, politologue. Alexis, c'est là fini. Donc, on est là pour aujourd'hui. Donc, nous sommes contents avec Super Branché Guinée, spécialement fanatique émission Décanté yo. Côté, nous sommes avec nous l'économiste, professeur Joseph Harold Pierre, dit intellectuel de haut rang, et qui t'a aidé nous comprendre de fond en comble nakadi danger qui pendait sous tête pays et en termes de développement économique et non seulement les faits critiques et plutôt les proposer de pistes de solutions pour nous capables de remettre pays à camper, jam côté Jean-Sonny Remendil là et un jour et tout haïtien est capable de vivre même gens l'autre nation même y a vivre convenablement en d'un pays. C'est ça Alexis, effectivement. Donc il a fait. Même gens l'autre côté nèg prend machine, y a sorti de un état pour aller dans l'autre état, n'a expliqué mieux qu'on prend machine, il travaille tant que sur Port-au-Prince sur Balokay. Il aller chaque jour. Il retourne chaque jour. Vraiment? Yo prend machine yo habité là dans état côté y a vivre là tant que c'est la quantité parcours y a fait tant que saute là pour aller. Il n'a pas pris machine pendant 9 heures pour aller travailler après ça pour retourner la caillou. Ça pas quoi côté en Haïti là non qui gagne toute course machine ça. Quelque soit côté pour aller dans le pays. Pas gagne 9 heures. Oui, pas gagne 9 heures dans le. Et c'est parce que pas gagne route. Pas gagne route. Avec me on prend machine mais pap comme ba fort, ba courir en pile tout. On a fait une heure et demie pour me révéler les organes. C'est normal mettre là pas d'avoir aucune raison non. Dans une autre prise là, vite faire émission. Là où révéler mbé. Pile malé. On pays comme ça besoin. Et la fête et monsieur Napoel. Merci tout le monde. C'est là fini, émission Décanté. Nous rappelons invité nous aujourd'hui c'était professeur Joseph Harold Pierre, c'est économiste, politologue, il a analysé question insécurité et développement économique en Haïti avec nous. Merci tout le monde. Quant à nous, on a bon rendez-vous demain pour notre émission Décanté. Merci tout le monde. Restez sur Radio Télé Guinée pour cette programmation. Au revoir. Dans le pays nous, m'a parlé.
Wap parler, l'a parler, y a parlé, tout le monde a parlé, yo dit c'est dans l'intérieur. Présidence parler, gouvernement parler, opposition parler, secteur privé, société civile, secteur religieux, secteur populaire, classe politique. Tout le monde a parlé pour peuple, tout le monde a travaillé pour peuple. Et ou même peuple, et ou même citoyen, qui leur a parlé pour tête pas. Décanté,